Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder un texte. Nous sommes toujours dans le conte fantastique. La lettre P. Alors P minuscule en script, P minuscule en cursive, P majuscule en script et P majuscule en cursive. Tout d'abord, nous allons essayer d'observer l'image. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Bien sûr, vous reconnaissez, c'est Pipo le géant. Il est géant, il est très grand, ses bras sont grands, ses mains sont grandes, ses jambes sont grandes, il est géant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut pêcher. Pourquoi il veut pêcher? Pipo aime la pêche. Il aime pêcher. Mais nous, qu'est-ce qu'on sait? Lorsqu'on veut pêcher, le pêcheur a besoin d'un filet, d'un bateau, d'accord? Mais lui, comment il pêche? Il pêche à la main. Il pêche à la main. Il plonge son long bras dans la mer. Il peut prendre, regardez, tous les poissons qu'il veut. Nous avons ici une baleine. Regardez la baleine. La baleine est grande, très grande. Et pourtant, il la tient dans la main. Alors, on peut dire que Pipo pêche à la main. Il plonge son long bras dans la mer. Regardez la différence. Regardez le bateau. Il est très petit par rapport à Pipo. Vous avez remarqué? Alors, pour lui, c'est très facile de rentrer dans la mer, de mettre ses pieds dans la mer et de pêcher du poisson. Alors, nous allons commencer à lire le texte tous ensemble. Pipo le géant. La lettre T, je ne la prononce pas. Va, V-A. À la pêche. Pêche. Je répète. Voilà la lettre P, suivie de la lettre I, Pi. La lettre P, suivie de la lettre O, Pi, Po. L, suivie de la lettre E, le. G, en. V, suivie de la lettre A, va. À la pêche. On commence à lire le texte. J'écoute et je comprends. Pipo, le géant, aime la pêche à la main. Pipo aime pêcher à la main. Regardez ici, nous avons la lettre P majuscule parce que c'est un nom. Lorsque j'ai un nom, j'utilise la majuscule. Pipo, le géant, aime la pêche à la main. Aime un. Main. Voilà la main de Pipo. Mais, M suivi de E. Mais, comment, lorsqu'on pose une question, on utilise le mot comment. Comment Pipo peut-il, alors ici la liaison, d'accord? Peut-il pêcher du poisson à la main? C'est une question, regardez, se termine par un point d'interrogation. Alors, vous pouvez répéter après moi. Mais comment Pipo peut-il pêcher du poisson à la main? Alors regardez, il peut plonger son long bras. La lettre S et la lettre G, je ne la prononce pas. C'est une lettre muette. Dans la mer et prendre tout le poisson
qu'il V suivi de E, veut. Je répète, il peut plonger son long bras. Regardez ici, P suivi de L, plomb. Plonger son long bras dans la mer et prendre tout le poisson qu'il veut. Alors, vous savez qu'est-ce que c'est le poisson? Voilà un poisson. Tout le monde aime manger le poisson. C'est ce que fait Pipo le géant. C'est ce que fait Pipo le géant. Qu'est-ce qu'il prend? Il prend des sardines, des pageaux, des espadons, des poissons plats, des poissons rouges pour mettre dans l'aquarium de ces petits garçons. Alors, dans l'aquarium, on peut mettre des poissons de tout genre, leur donner à manger, prendre soin d'eux pour ne pas qu'ils meurent. D'accord? C'est très beau d'avoir un aquarium à la maison. Des crevettes. Alors, les crevettes, c'est un genre de poisson. Et des calamars. Pipo le géant pêche et place le poisson dans le filet sur le dos. Vous avez vu ici, il a un filet sur le dos. Quand il pêche du poisson, il le met dans le filet. Les enfants, alors ici la liaison. Les enfants appellent Pipo. Papa, papa, dépêche-toi, dépêche-toi. On veut manger. Et que veut-il manger ces enfants? Bien sûr, du poisson. On veut manger du poisson. Et des patates grillées. Et des patates grillées. Comme tu sais le faire. Comme tu sais le faire. Alors regardez, on va répondre à la question. Comment fait Pipo le géant pour pêcher le poisson? Qu'est-ce qu'il utilise d'après vous? Regardez. Alors, il peut plonger son long bras dans la mer et prendre tout le poisson qu'il veut. Comment fait-il Pipo le géant pour pêcher le poisson? Alors, il plonge son long bras. Pourquoi? Parce que lui, il pêche à la main. Qui appelle Pipo le géant? Qui appelle Pipo le géant? Regardez, les enfants appellent Pipo. Les enfants appellent Pipo. Ici, vous allez apprendre à écrire le mot avec. Avec. Pipo prépare du poisson avec des patates. Pipo prépare du poisson avec des patates. Alors, dans cette activité, je chante une cantine. Le poisson plat. Le poisson plat. Le poisson plie. Le poisson pleure. Le poisson a peur. Le poisson se dépêche. Se dépêcher, cela veut dire faire très très vite. Le poisson va à la pêche. Dans l'activité suivante, je frappe les syllabes. Alors regardez, ici j'ai une syllabe. Pull. P suivi de U et de L. Pull. Voilà un pull. Lorsque vous allez à l'école, vous mettez un pull, surtout quand il fait froid. C'est du, qu'est-ce que c'est? C'est du poulet. P suivi de OU, pou. L suivi de ET, les, poulet. C'est une porte. C'est une
Porte, il y a une syllabe. Bien sûr, c'est une nappe de P. Nappe de P. Alors, entraînez-vous à écrire ces mots, d'accord? Écrivez-les plusieurs fois. Nappe. La nappe, on met une nappe sur la table. Poisson. Poisson. C'est un poisson. P suivi de wa, poisson. Dans cette activité, je vois P. Alors, pipeau, la lettre P, la lettre P. Pipeau, le géant pêche, la lettre P, le poisson. Alors vous prenez le cahier, vous écrivez cette phrase, mais utilisez une autre couleur pour la lettre P, d'accord? Ici, je vois 2 P. Les enfants, n'oubliez pas la liaison, les enfants appellent papa Pipo. Les enfants appellent papa Pipo. Ici, j'ai 2 P. Ici, j'ai un P. Ici, j'ai un P. Ici, P majuscule et la lettre P. Je forme des syllabes. P suivi de I. Pi. Tapis. Un tapis. On place un tapis à côté du lit. On a un tapis dans le salon. Pu, pu. Pu, pu. Puma. Le puma, c'est un animal sauvage. Pa, pas. Pa, pas. Patate. Alors les patates, ce sont des pommes de terre. Les patates, ce sont des légumes. Pe, peu. Pe, peu. Nappe, nappe. Alors, c'est une grande serviette qu'on utilise, qu'on met sur la table. Quelquefois, elles sont brodées, elles sont très jolies à voir. P-Y, P suivi de la lettre Y, pyjama. La nuit, on met son pyjama avant d'aller dormir. Pyjama. P suivi de la lettre E, l'accent circonflexe, P-E, pêche. Le pêcheur va pêcher du poisson. Et là, je lis avec le maître ou bien la maîtresse. Mais, comment Pipo peut-il, la liaison, peut-il pêcher du poisson à la main? On répète. Mais comment Pipo peut-il pêcher du poisson à la main? Il. Alors regardez, quand vous voyez comme cela dans votre manuel, vous devez écrire comme cela. Il, d'accord? J'ai remarqué que beaucoup d'élèves se trompent. Alors, elle. Il peut plonger son long bras dans la mer et prendre tout le poisson qu'il veut. Il peut plonger son long bras dans la mer et prendre tout le poisson qu'il veut. Dans l'activité suivante, je lis. Pipo, le géant, pêche du poisson et le met dans le filet. Pipo, le géant, pêche du poisson et le met dans le filet. P suivi de la lettre I, pipo. P suivi de la lettre E, petit. P suivi de la lettre U, purée. P suivi de la lettre A, patte. Le chat a des pattes, le chien a des pattes, d'accord? P suivi, regardez, de O, peau. Épaule, c'est un membre du corps. Pédale, la pédale du vélo par exemple. Pot, pomme, la pomme c'est un fruit. Regardez, pomme, 2 M. Paix,
pêche. P-E-P. Appeler. Appeler. Et dans la dernière activité, je lis les mots et je construis des phrases. Alors ici, nous avons avec les patates, Pipo prépare le poisson. Qu'est-ce que je vais faire? Je mets en ordre ces mots pour obtenir une phrase. Pipo prépare le poisson avec les patates. Pipo prépare le poisson avec les patates. Avec déjeune Pipo ses enfants. On commence par Pipo déjeune avec ses enfants. Pipo déjeune avec ses enfants. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.